It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. On est samedi, nouvelle vidéo sur la chaîne ADN. Le sujet, vous l'avez vu, c'est Pierre Gasly. Est-ce qu'il n'aurait pas signé son dernier contrat en F1 ? On va voir ça, on va analyser ça ensemble. Aujourd'hui, donc le format sera un peu différent puisqu'on va essentiellement parler de Pierre Gasly. Donc il n'y aura pas d'instant tweetos ni de pause publicitaire. Donc je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, comme ça vous savez quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir. Et moi je vous dis, générique Maurice. This is Lewis Hamilton. Not away too badly, you feel, but Bottas comes on. Formula One. Et oui, donc vous l'avez vu, Pierre Gasly a signé son contrat jusqu'en 2023, enfin jusqu'à fin 2023 chez Alpha Tauri, ce qui le place dans une bonne hype pour l'instant, parce que ça veut dire qu'il est au moins tranquille jusqu'en fin 2023. Psychologiquement, ça fait du bien, mais quelles vont être ses possibilités après ? On va regarder ça un peu ensemble, on va analyser ça. Eh ben, on va commencer par les top teams, Red Bull. Est-ce qu'il reviendrait numéro 2 chez Red Bull ? Je ne suis pas vraiment sûr. Là, il est numéro 1 chez Alpha Tauri. Revenir dans le giron Red Bull pur et plus dans la petite sœur aux côtés de Max Verstappen, en sachant que Max Verstappen a signé un contrat jusqu'en 3333, ce serait compliqué de savoir que de toute façon, la seule place que tu auras, ce sera celle de numéro 2. Tu ne seras jamais numéro 1. Pour l'instant, c'est un peu la mentalité Red Bull. Ça va être très compliqué. Donc, je ne suis pas vraiment sûr qu'il accepterait un numéro 2 chez Red Bull, en sachant qu'on lui interdirait presque de jouer le titre si Max est en capacité de le jouer. Donc, Red Bull, c'est fini. Ferrari. Ferrari, Ferrari, c'est vite fait. Tout le monde est en contrat. Porte fermée. Mercedes. Donc, chez Mercedes, ce sera au bon vouloir de Lewis Hamilton. Je ne vois pas du tout Mercedes jeter Lewis Hamilton. Ce sera vraiment si Lewis a envie de partir. Et tant que Lewis a les capacités de jouer un championnat du monde et de marquer encore plus son nom et son empreinte dans ce sport, il s'en privera pas. Surtout suite à ce qui vient de se passer avec Piquet, je crois que ça l'a remonté un tout petit peu, Sir Lewis, et il va sans doute encore mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et rester encore assez longtemps en Formule 1, je pense. Donc Mercedes, pour moi, c'est fermé. Alpine. Alpine, on aurait une possibilité, à la condition que Alonso quitte. Alors, on sait que l'année prochaine, il sera sans doute encore là. Est-ce que fin 2023, il laisserait son baquet ? Je ne pense pas, à cause de L-Plan. Et je pense qu'à mon avis, jusqu'au bout, il va tenir. Ils en ont pour quelques années encore, je crois 2025, 2024, 2025. Donc, pour l'instant, le baquet Alpine fermé. On aurait une possibilité, effectivement, chez McLaren. Là, ça va dépendre si Ricciardo reste. À mon avis, Ricciardo ne restera pas après la saison 2022. Ils vont changer. Mais attention, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Je ne suis pas sûr que le baquet soit libre fin 2023. Et est-ce que la monoplace sera assez compétitive pour l'intéresser ? Grosse question. Aston Martin. Aston Martin, le projet est très intéressant, on sait qu'ils ont mis énormément de moyens dedans. Sébastien Vettel, pour l'instant, reste chez Aston Martin. Il n'est pas vraiment question qu'il s'en aille. On voit qu'il arrive avec de nouvelles envies, l'envie de mettre plus de vert, plus d'écologie dans la Formule 1. Donc, pas vraiment sûr qu'il ait envie de partir tout de suite, et puis il faudra voir ça sur l'année 2023, mais pas sûr qu'il quitte fin 2023. Du moins, tant que la monoplace est compétitive. Et il nous reste Stroll. Est-ce que Stroll resterait ? Là, ça va commencer à se poser aussi des questions, puisque Stroll, on sait que c'est Papa Stroll qui a l'écurie, mais c'est pas lui qui dirige.
Et au bout d'un moment, les investisseurs, ils vont vouloir voir la monoplace en tête, avec un Stroll qui pilote pas si bien que ça. Possiblement, si la monoplace est assez intéressante, on pourrait avoir un baquet pour notre Pierre Gasly. Et on va regarder Alfa Romeo. Alfa Romeo, j'y crois pas. De toute façon, les contrats sont signés avec Valtteri Bottas. Donc pour l'instant, ça ne changera rien. Et en termes de performance d'écurie, pour le moment en tout cas, les deux sont à peu près équivalents. Alfa Romeo, AlphaTauri, c'est du kiff-kiff. Donc je ne verrai absolument pas l'intérêt pour Pierre Gasly d'aller chez Alfa Romeo. Donc pour moi, porte fermée chez Alfa Romeo. Pour la suite des écuries, pour l'instant, je les vois trop faibles. Haas et Williams, je les vois vraiment trop faibles pour intéresser Gasly. Il a l'autre souci, c'est qu'il était extrêmement bien coté l'année dernière suite à sa saison qui était très intéressante. Regardez son classement en fin d'année. Il était largement au-dessus de Tsunoda et cette année c'est beaucoup plus compliqué. Regardez, Tsunoda le talonne. Est-ce qu'il va réussir à changer ça, à revenir, à vraiment créer la différence? Pour l'instant, ça semble assez compliqué. Il a du mal avec la monoplace. La monoplace a aussi quelques problèmes. Donc, tout ça fait que malheureusement, il est en train de perdre de sa superbe au sein du paddock. Alors bien sûr, on reste encore sur l'année dernière, on reste encore sur ses capacités de l'année dernière, et donc ce qu'on entend dans le paddock est toujours encore en sa faveur. Mais c'est de la Formule 1, et les choses changent très vite. Vous pouvez être numéro 1 le lundi et passer le loser fini le mardi. Donc attention, pour l'instant ça tient, mais il va falloir qu'il remonte un peu, qu'il performe et qu'il montre qu'il a assez de capacité. Bien sûr, ce n'est pas que lui, c'est sa monoplace, on est tous d'accord, mais forcément c'est lui qui va être jugé. L'année 2023, les monoplaces ne vont pas vraiment changer. Donc, s'il n'arrive pas à créer l'écart avec Tsunoda, il va partir avec le début de l'année 2023 avec des soucis psychologiques, je pense. Et on sait que la psychologie en F1 est très importante. Donc, s'il a un manque de confiance en début 2023, ça risque d'être très problématique. Et donc, mettre en jeu sa signature pour fin 2023 dans une autre écurie plus intéressante, plus compétitive. En plus, n'oubliez pas que c'est toujours encore le giron à Red Bull, et vous savez bien que chez Red Bull, les contrats n'engagent que ceux qui y croient. C'est un peu comme en politique, C'est pas parce qu'on vous l'a dit que ça se fera. Donc c'est pas parce qu'il a signé déjà jusqu'en fin 2023 qu'il risque de rester jusqu'en fin 2023 chez AlphaTauri, pas sûr du tout déjà. N'oubliez pas ça, c'est quand même Red Bull. Red Bull c'est très spécial en termes de management. Et passé 2023, ils peuvent très bien, même si vous avez un peu performé, mais qu'ils ont quelqu'un de plus intéressant qui arrive, vous pouvez très bien vous retrouver sans baquet. Donc c'était ce qu'il fallait qu'il fasse pour moi. Il n'avait pas trop le choix non plus, mais c'est hyper risqué quand même pour sa suite de carrière. Il va arriver, il aura 27-28 ans en fin 2023. C'est pas vieux, on est d'accord, mais pour la Formule 1, ça commence quand même à être âgé. Il va y avoir énormément de jeunes qui vont arriver, de F2 qui vont vouloir monter. Est-ce que ça ne va pas poser un problème pour Pierre Gasly pour cette fin de contrat 2023 ? Alors, il a un gros potentiel, c'est clair, c'est un bon pilote, c'est clair. Est-ce que c'est le meilleur pilote du plateau ? Je ne dirais pas, mais je le mettrai quand même assez haut, je dirais dans le top 5, 5-6. Donc, il a effectivement de grosses capacité, on sait que mentalement il tient bien, on sait qu'il a aussi un peu de résilience, ce qui est très intéressant en Formule 1, mais est-ce que le paddock va le garder ? Est-ce que les écuries vont pas mettre un peu plus d'intérêt dans la jeune génération ? Il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est qu'on est sur du budget capé. Alors, ok, certaines écuries ne sont même pas encore à la limite budgétaire, mais économiser un peu de sous parce qu'un pilote est plus jeune et donc on le paiera moins cher, why not ? En sachant qu'effectivement, que normalement, les salaires sortent du budget capé, mais quand on n'arrive même pas encore à arriver à la limite du budget, quelques milliers d'euros, ça fait toujours du bien dans le porte-monnaie. Donc il va y avoir plein de petites choses comme ça. Donc c'est un contrat, comme dit,
qu'il fallait qu'il signe, mais qui est très, très risqué pour lui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez bien évidemment me laisser votre avis dans la zone des commentaires. Est-ce que Pierre Gasly a bien fait ou non de re-signer chez AlphaTauri? Est-ce qu'il aura potentiellement un autre baquet dans une autre écurie à la fin de son contrat? Votre avis m'intéresse. Allez-y, lâchez-vous et moi je me ferai forcément un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que je suis aussi présent sur la chaîne du secteur Purple où on fait des previews et des débriefings de Grand Prix et encore plus. Mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore, sortira une vidéo en spécial où on parlera de sim racing et je ferai l'analyse d'un setup d'un abonné, donc Kevin, qui m'a envoyé son setup sim racing. On fera ça ensemble, on regardera ça tranquillement ensemble. En attendant, moi je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and